le terrain dans Olivier Tom fait km, d'après mes calculs. C'est une longue histoire. Ok, je vous explique. Comme je l'ai montré dans ma dernière vidéo, quand on pense à Olivier Tom, on peut penser à toutes sortes de choses, comme les tacles assassins, les tirs spéciaux ou encore tous ces personnages. Mais en vrai, la première chose qui vient, c'est souvent ce terrain qui paraît faire plusieurs dizaines de kilomètres tant les joueurs mettent leur vie à le remonter à chaque match. Et aujourd'hui, je me suis donné un défi, celui de répondre à une question hyper existentielle qui trotte dans ma tête depuis toujours, à savoir comment mesurer la taille de ce terrain à partir de l'animé et quel serait le résultat si je faisais les calculs. Qu'est-ce que vous voulez, garçon? Je dois à tout prix répondre à cette question. Alors, la question posée est vraiment débile, je concède, mais les moyens d'y répondre sont vraiment intéressants. Promis, moi-même ça m'a surpris. Enfin bon, j'ai sorti mon tableau, mes post-it et ma loupe, et ça y est, j'étais fin prêt à mener l'enquête et à relier toutes les preuves et les indices qui pourraient me permettre de trouver la taille de ce terrain. Ok, en réalité, j'ai juste regardé Olivier Tom en prenant des notes pour inscrire le minutage des scènes qui pourraient me servir à faire mes calculs sur un carnet. Voilà, c'est dit, chacun ses passions. Hein. Bref, avant les changements qui vont arriver sur la chaîne, je vous le dis une dernière fois avec ce générique. Aujourd'hui, spéculation. Avant tout, je tiens à vous rappeler qu'on parle d'un univers où tu rentres comme ça sur un terrain de football. D'un univers où ça, c'est un saut qui n'étonne personne. Et d'un univers où ce type de scène survient dans quasiment chaque match. Ok, c'est bon pour vous niveau cohérence? Oh punaise, oui! Bah c'est parti pour la démarche scientifique. Et pour répondre à notre question, j'ai trouvé 3 méthodes de calcul différentes à utiliser. 3 méthodes qui vont donc nous donner accès à 3 résultats convergeant vers une valeur. La valeur, celle de la taille du terrain dans Olivier Tom. C'est parti pour la première méthode. On commence par la première méthode qui est la première à laquelle j'ai pensé quand je me suis posé la question. C'était même une de mes premières vidéos il y a 3 ans pour ceux qui s'en rappellent. De toute façon, pas de soucis, je vais tout refaire proprement dès maintenant. En gros, la méthode consiste à utiliser la conservation de la quantité de mouvement lors d'un choc inélastique. Mais personne dit ça. Alors, on va détailler. Déjà, la quantité de mouvement d'un objet, c'est le produit de la masse de l'objet par son vecteur vitesse. Donc P égale M fois V. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, un choc, c'est ça. Ou ça, ou encore ça. Et enfin, ce mot inélastique, il décrit le type de choc auquel on a affaire. En gros, un choc peut être élastique, c'est le cas d'une collision avec rebond sans perte d'énergie, mais il peut aussi être inélastique, c'est le cas d'une collision où une partie de l'énergie est transformée en énergie thermique. Un type de collision inélastique, c'est par exemple 2 corps qui se déforment d'une certaine manière suite à une collision, ou 2 corps qui entrent en collision et qui finissent par coller ensemble suite à ça. Et dans les deux cas, élastique, inélastique, en considérant un système isolé, on peut justement écrire cette conservation de la quantité de mouvement pour le système, qui va te dire que la quantité de mouvement du système avant impact est égale à celle qu'on observe après le choc. D'ailleurs, il se trouve que ce principe de conservation de la quantité de mouvement, on le retrouve beaucoup dans le sport, notamment au football américain où les collisions sont assez communes, mais aussi bien sûr au football normal, donc dans Olivier Tom. Transition facile avec Olivier Tom, parce que maintenant que vous avez compris ce concept qui va nous resservir dans 2 minutes, on va revenir à notre sujet initial, déterminer la taille du terrain dans l'animé. Et là, t'y as pensé direct, qui dit taille du terrain dit distance, et dit donc le fameux distance est égale à vitesse fois temps. Formule qui, appliquée à un ballon en mouvement, peut se traduire par le ballon a parcouru une certaine distance d à la vitesse v pendant un temps t. Ok, à ce stade, j'avais donc plusieurs pistes pour le calcul, mais maintenant, il me fallait trouver une scène où appliquer toutes ces méthodes. Donc une scène dans l'animé qui pourrait me permettre d'utiliser à la fois cette méthode et cette formule pour trouver la taille du terrain. Et il se trouve qu'en diguant bien dans les 128 épisodes, j'ai fini par trouver la scène parfaite. En fait, il s'agit d'un extrait de l'épisode 119 où on assiste à un cage à cage entre Mark Landers et Olivier Hatton. Genre, Hatton tire un missile de sa cage et la balle arrive à la cage adverse, donc pour arrêter cette balle, Landers la renvoie lui aussi avec un tir surpuissant. Et bien sûr, ce phénomène se reproduit une 3e fois avec une dernière reprise de Olivier Hatton. Et c'est bien ce 3e tir qui va nous intéresser nous, vous allez comprendre très vite pourquoi.
Avant tout, commençons par trouver le temps t. Sur le tir de Hatton qu'on étudie, t au final c'est juste le temps que la balle met à traverser tout le terrain pour finir par arriver à la cage du goal adverse. Pour le trouver, j'ai donc juste eu à chronométrer les scènes où on voit ou entend le ballon entre le moment du tir de Olivier depuis sa cage et le moment de la réception du ballon par Ed Warner dans l'autre cage. J'ai donc dégainé mon chronomètre et vous pouvez actuellement contempler en accéléré le visuel de la séquence que j'ai mesurée. Une séquence qui dure pas moins de 54 secondes. Ouais, on est sur une traversée assez longue pour un ballon qui semble pourtant aller à des vitesses astronomiques. Et justement, en parlant de vitesse, maintenant qu'on a T, il nous reste que V à trouver. C'est à ce moment-là qu'on fait appel à notre vieux pote, la conservation de la quantité de mouvement. Je vous explique. C'est le retour de la légende de Jimmy. Alors le choc qu'on va étudier pour trouver V, c'est celui-ci. Il reçoit la bonne idée en plein estomac et repoussé violemment en arrière par le choc en direction des filets. Yes, on va étudier le choc entre le ballon, qui va à la vitesse V qu'on recherche, et Ed Warner, le gardien de but de la Toho, qui se prend le ballon dans le ventre et qui finit par reculer avec lui. Ainsi, on peut utiliser la conservation de la quantité de mouvement entre le moment juste avant l'impact et le moment juste après. Le contexte est posé, on peut donc écrire cette conservation de la quantité de mouvement sur ce système, comme expliqué précédemment. Ce qui, avec des équations, peut se traduire de cette manière, ou plutôt comme ça, en réarrangeant. Ça alors. Bonne nouvelle, avec ça, on a réussi à relier ce qu'on recherche, donc la vitesse V du ballon avant l'impact, avec plein d'autres inconnus, qui en réalité ne sont pas des inconnus, puisqu'on peut toutes les approximer assez facilement. Oui, pour MB, j'ai cherché la masse d'un ballon sur internet, et il se trouve que d'après mon site préféré de tout l'internet, on puisse partir sur du 430 grammes. Pour MG, Ed Warner, grosso modo, on va dire qu'il fait 50 kg quoi. Pour VG, donc la vitesse à laquelle le gardien se propulse sur le ballon, j'ai pris 4 mètres par seconde, parce qu'on est quand même sur ce genre de propulsion d'après les images. Il se propulse vers le ballon. Et enfin pour VF, donc la vitesse de recul du système ballon plus gardien, je suis parti sur un recul à 1 mètre par seconde, parce que ça me paraissait à peu près cohérent avec les images. Bon évidemment, dans ce calcul, on fait un nombre d'approximations et d'hypothèses foireuses assez conséquent que je n'énoncerai pas ici. Mais j'ai quand même envie de vous dire qu'on a enfin trouvé une valeur pour V. En effet, en projetant tout sur l'axe X qui va dans le sens du tir et en injectant toutes les valeurs estimées, on peut trouver que le ballon va à la vitesse de 582 mètres par seconde, soit près de 2100 km/h. Autant dire que passer le mur du son, dans l'univers d'Olivier Tom, c'est de l'eau. C'est de l'eau. Et bien sûr que dans notre monde, à ces vitesses, ce genre de collision entraînerait des dégâts terribles. Aussi bien au niveau du ballon qui aurait probablement rompu depuis bien longtemps sous autant de pression, que du gardien de but, à qui ça ferait sûrement pas mal de dégâts. Je vais te briser tes os. Enfin bon, on a quand même le temps T et la vitesse V, toi-même tu sais ce que ça veut dire. Et oui, cette première méthode de calcul nous donne donc un terrain long de 31,4 km. C'est formidable ce que tu viens de faire. Voilà donc pour cette première méthode. J'avais enfin trouvé un premier chiffre pour la taille de ce terrain. Mais bien que cette première méthode soit originale, elle ne me satisfaisait pas vraiment. Je sentais que c'était pas la meilleure méthode de calcul. Et je savais aussi qu'avoir un seul résultat, ça induisait des incertitudes énormes sur ce dernier. Bref, cette méthode 1 me laissait sur ma faim. Et pour ne pas y rester, je me suis donc creusé et j'ai réfléchi à une autre méthode de calcul. Une méthode complètement différente. La méthode numéro 2. C'est parti pour la méthode 2, une méthode très technique qui consiste à utiliser la courbure de la planète Terre. En effet, pour ceux qui en doutaient encore, la Terre n'est pas plate, elle est ronde. Ça alors. Mais alors, en quoi ce constat peut nous aider à trouver la taille du terrain dans Olivier Tom ? Patience, vous comprendrez en temps voulu, mais d'abord faut qu'on parle d'un phénomène incroyable. Le fait qu'on puisse voir la courbure de la Terre en regardant l'horizon. Incroyable. Pour illustrer ce phénomène, on va commencer par un exemple. Exemple que j'ai trouvé dans des vidéos de Defaygator et Fred Aves. Vous pourrez checker ça après. De toute façon, tous les liens sont en description et il y a aussi d'autres trucs en rapport avec ce que je raconte. En gros, dans l'exemple dont je vais vous parler, on nous présente le cas d'un phare situé en Nouvelle-Calédonie. Et ce phare, qui est situé sur une île, il a la particularité de pouvoir être vu au loin à l'horizon depuis plusieurs points d'observation. Des points situés à des distances assez lointaines du phare, genre entre 18 et 25 km. Et il se trouve que quand tu vas observer successivement depuis tous ces points, plus tu seras sur un point d'observation éloigné du phare, plus le bas de ce dernier disparaîtra sous l'horizon. Et ce bien sûr parce que plus tu t'éloignes, plus t'as la courbure de la Terre qui intervient, et donc plus le bas de ce phare est caché par l'horizon, qui est ici représenté par l'eau qui entoure l'île. Voilà donc comment la courbure de la Terre peut cacher la partie basse d'une structure qu'on observe au loin à l'horizon. Après, au-delà de ce phare, on peut retrouver ce
phénomène avec plein d'autres exemples. Tu peux le constater quand tu observes un paquebot au loin à l'horizon. Oui, le bas du bateau pourra être caché par la courbure de la Terre. Idem quand tu observes un parc éolien offshore depuis la côte, tu peux constater qu'il manque parfois le bas des éoliennes. Bref, t'as capté, il y a plein de moyens différents de mettre des images sur cette idée de courbure de la Terre. Tout ça pour dire que sous certaines conditions, quand on regarde à l'horizon, il est possible de constater la courbure de la Terre. Et il se trouve que ce phénomène, on peut justement l'observer dans Olive et Tom. Oui, sur certaines scènes, on semble en effet percevoir l'horizon de ces énormes terrains qui se courbent. Ok, donc avec ce phénomène, on semble avoir une méthode de calcul. Maintenant, vous me direz comment trouver une longueur, donc celle du terrain, en exploitant la courbure de la Terre. Bonne question. Bah le truc c'est que quand t'es dans ce cas de figure, genre un observateur et une structure observée qui sont suffisamment loin l'un de l'autre pour que la courbure de la Terre cache le bas de la structure à l'observateur, eh bien tu peux trouver une relation mathématique entre cette hauteur basse cachée de la structure et la distance qui sépare l'observateur de cette structure. Or ce cas de figure précis, bah on peut le retrouver dans l'animé Olive et Tom en prenant comme observateur la caméra, donc des images de l'animé, et comme structure les grandes grilles qui délimitent le terrain. Parce que oui, le terrain que les joueurs utilisent lors des premiers championnats nationaux, donc dans les épisodes 10 à 50 en gros, bah déjà c'est toujours le même terrain comme on le voit avec plein de visuels issus de différents matchs, et surtout ce fameux terrain, bah voici comment il est construit. On a le terrain de foot bien sûr, puis on a une petite grille derrière une des cages qu'on appellera grille 1, et une grande grille derrière l'autre cage qu'on appellera grille 2. Ainsi en reprenant notre cas de figure, je peux vous dire que si on connaît la position du joueur sur le terrain et la hauteur de grille cachée à cette position, bah on pourra retrouver la distance qui sépare le joueur de la grille et donc en déduire la taille du terrain. Bref, tu l'as compris, ce qu'il nous faut maintenant, c'est des extraits de l'animé où on a accès à ces deux paramètres, position du joueur et hauteur cachée de grille. Et croyez-moi, trouver des extraits qui permettaient de connaître à un instant T ces deux choses-là, c'était pas facile, mais j'ai réussi, et plutôt 3 fois qu'une. Mais quelle rigueur, on fait plusieurs mesures pour minimiser les incertitudes, parce que je vous le rappelle, vous avez affaire à de la véritable recherche scientifique ici. Ok, il est bientôt l'heure de vous présenter ces fameux 3 extraits issus de l'animé, mais avant ça, parce que ça va être indispensable pour la suite, on va devoir estimer la taille des 2 grilles aux extrémités du terrain. Super. Bon, la grille 1, on peut facilement estimer ses dimensions à partir de la taille d'une cage de foot classique, qui a les dimensions suivantes. Ainsi, en reportant la cage en hauteur sur ce visuel, on peut estimer la hauteur de la grille à 5 mètres, ainsi que les différentes hauteurs intermédiaires de cette manière. Ensuite, on fait de même pour l'autre grille. On utilise donc la même méthode, on reporte les dimensions d'une cage de football en hauteur et on en tire une grille de haute de 12 mètres et ayant ceci pour hauteur intermédiaire. Ça y est, on a les dimensions de nos 2 grillages, yes! C'est donc enfin le moment pour moi de vous présenter les 3 extraits sur lesquels on va faire les calculs. Extraits de l'animé qui, pour rappel, doivent tous nous donner accès à nos 2 paramètres clés. Voici le premier visuel qu'on va utiliser. Visuel que j'ai tiré de l'épisode 22, où se joue un match de la hot dog des frères d'Eric. Sur ce visuel, on voit clairement une certaine partie de la grille 1 qui est cachée par la courbure de la Terre. Partie que j'ai estimée à 4 mètres compte tenu des dimensions de la grille. Ok, donc la hauteur cachée, c'est fait, on la connaît. Il nous faut donc maintenant retrouver la position des frères d'Eric sur le terrain au moment de cette observation. Et moi je vous le dis, à ce moment-là, les jumeaux sont situés ici. Pourquoi ? Parce qu'ils vont dans ce sens et que 50 secondes plus tôt, on les voit au milieu du terrain pour l'engagement, puis 50 secondes plus tard, on les retrouve à l'entrée de la surface de réparation. En résumé, grâce au visuel, on peut dire qu'à cet endroit sur le terrain, la courbure de la Terre cache 4 mètres de la grille 1. Ok, bon, vous avez compris le mécanisme, on va se le faire plus rapidement pour les 2 autres extraits. Dans l'épisode 29, on a ce visuel où j'estime que la hauteur de grille cachée est de 2,50 m. Et ce, lorsque le joueur, Mark Landers, est situé au milieu du terrain, comme l'atteste ce visuel qu'on voit une seconde avant. Voilà, extrait suivant. Enfin, dans l'épisode 30, on a ce visuel où j'estime cette fois que la hauteur de grille cachée est de 1 mètre. Et ce, lorsque le joueur, Julian Ross, est situé à cet endroit sur le terrain, comme l'atteste ce visuel qu'on voit quelques secondes plus tard. On ressort donc dans les 3 cas avec la position du joueur sur le terrain au moment de l'observation, ainsi que la hauteur de grille cachée lors de l'observation. Et rien qu'avec ça, plus le fait que la Terre soit ronde, je peux retrouver la taille du terrain dans ces 3 situations. Pour ce faire, il faut partir du schéma qui représente notre cas de figure, genre la Terre, un observateur et une structure à l'horizon. Et à partir de ça, il faut faire de la géométrie et de la trigonométrie pour obtenir une formule liant la distance et la hauteur cachée. Heureusement pour moi, j'ai internet.
Ainsi, après avoir mené des recherches intensives pendant plusieurs heures où je suis tombé sur divers exemples illustrant le phénomène, divers cours d'ingénierie sur les calculs liés à la courbure de la Terre, ou encore diverses vidéos de flat earthers, les mecs qui croient que la Terre est plate et qui tentent de le prouver, je suis finalement tombé sur cet incroyable simulateur. C'est carrément incroyable. Simulateur qui, en plus de simuler le phénomène dont on a parlé en nous laissant jouer avec des curseurs, nous fournit aussi un cours avec plein de formules incroyables, dont celle-là, la formule qui allait enfin me donner la réponse à ma question. Dans cette formule, on nous dit que D, la distance entre l'observateur et la structure, elle est reliée à la hauteur cachée de la structure sous l'horizon, appelée h caché, au rayon de la Terre, appelé R, et à la hauteur de l'observateur, appelé h0. Or nous, on connaît h caché puisqu'on l'a déterminé sur les grilles de nos trois visuels différents. R, c'est le rayon de la Terre, donc 6371 km, et enfin h0, c'est la hauteur de l'observateur. Et dans les trois cas, on est sur un observateur à environ 50 cm du sol, genre vue rasante. Bref, au final, la seule inconnue ici, c'est D, la distance qu'on recherche et qu'on doit donc isoler. Et pour l'isoler dans cette formule, on doit faire ça afin de tomber sur ce polynôme du second degré d'inconnu D. Ensuite, tu connais les bails, delta égale b au carré moins 4ac et tout le tralala. Autant te dire que j'ai direct dégainé la TI83+, afin de trouver ceci. Pour le cas de l'épisode 22, avec cette longueur de h caché et cette position du joueur sur le terrain, j'ai trouvé que cette longueur faisait 9663 mètres. Pour le cas de l'épisode 29, avec cette valeur de h caché et cette position du joueur sur le terrain, j'ai trouvé que cette longueur faisait 8168 mètres. Enfin, pour le cas de l'épisode 30, avec cette valeur de h caché et cette position du joueur sur le terrain, j'ai trouvé que cette longueur faisait 6094 mètres. Maintenant, comme tu l'as vu car t'es très observateur, les longueurs qu'on vient de trouver, c'est pas les longueurs du terrain complet. Mais compte tenu des proportions d'un terrain de foot, je peux vous dire que dans le cas numéro 1, on a la longueur de 65% du terrain complet. Dans le cas numéro 2, on est sur 50% du terrain complet. Et enfin, dans le cas numéro 3, c'est 25% du terrain complet qu'on a. Je connais tous les chiffres. À présent, avec ces pourcentages et ces longueurs, je peux enfin vous donner les résultats de taille de terrain dans les 3 extraits qu'on a étudiés. Avec le visuel numéro 1, je trouve un terrain de 14,9 km. Pour le numéro 2, on est sur un terrain de 16,3 km. Et enfin, dans le cas du numéro 3, c'est à un terrain de 24,4 km qu'on semble avoir à faire. Quel plaisir, on a 4 résultats différents pour la taille du terrain dans Olive & Tom. À ce stade, j'ai fait la moyenne de nos 4 résultats et j'ai enfin trouvé une réponse définitive. J'ai trouvé que le terrain dans Olive & Tom faisait donc 21,7 km. C'est fou, j'ai enfin la réponse à cette question. Mais bon, la vidéo est pas encore finie parce qu'il me reste encore la dernière méthode qu'on va se faire tout de suite dans la partie 3. Ok, avant tout, je profite de cette vidéo pour te dire de rejoindre mon Instagram. Des trucs devraient arriver dessus pour 2021 normalement. Ensuite, je fais le gratteur, mais hésite pas à t'abonner. Je serai pas forcément le youtubeur le plus actif, mais quand je sortirai une vidéo, je ferai vraiment en sorte qu'elle apporte quelque chose à chaque fois. Donc go suivre ça si ça t'intéresse. Et enfin, pour soutenir bien sûr, le gros like sous la vidéo, ça régale. Allez, let's go pour l'incroyable partie numéro 3, les disclaimers. Donc pour tous mes potes trop premier degré, je vous rassure, c'est bien pour des questions d'animation que le terrain paraît si long. Croyez pas tout ce que vous voyez sur internet. Méfiez-vous. C'est un conseil. Ensuite, pour tous ceux qui refusent la vérité, oui, le terrain a peut-être une taille normale comme on le voit sur ces visuels vus du ciel. Et enfin, pour tous mes potes un peu trop chargés, oui, peut-être que c'est pas le terrain qui est long, mais juste les joueurs qui sont tout petits. Ou alors, peut-être qu'on voit la courbure de la Terre parce qu'en fait, la planète des joueurs de Olive & Tom, c'est une planète minuscule. Enfin bon, croyez ce que vous voulez à propos de ce terrain, mais par contre, la Terre, elle est bien ronde. Allez, go à bord, out. Si t'as pas les poids, je vais te coacher. Si t'as pas les poids, je vais te coacher.